Et salut tout le monde, c'est Distinct, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic pour la huitième journée de Ligue 1. Alors je tiens à m'excuser pour le son, il risque de pas être terrible parce que là j'ai pas d'ordinateur pour enregistrer la vidéo pronostic pour la huitième journée de Ligue 1. Du coup je fais ça avec une tablette. J'espère que le son sera pas trop mauvais. Du coup on va pouvoir enchaîner par le premier match de la huitième journée. C'est la JOCR qui reçoit Lorient. La JOCR qui reste sur une grosse, enfin trois défaites d'affilée, 2-1 contre Lyon, 2-0 contre Marseille et 5-0 contre Rennes. C'est autant dire qu'ils sont pas trop en forme. Ils, ils se sont un peu écroulés sur les derniers matchs. Et que dire de Lorient, par contre, eux qui tournent plutôt bien. Victoire à Ajaccio 1-0, victoire à Lyon 3-1 et puis victoire à Nantes 3-2. Donc Lorient qui tourne plutôt pas mal. Lorient qui est quatrième à 3 points du PSG leader. La JOCR, bah, ils sont 14e avec 7 points. De toute façon, il fallait s'en douter qu'ils allaient jouer le maintien. Je vois plutôt un match nul parce que je pense pas que Lorient va enchaîner par une quatrième victoire d'affilée. Je pense qu'ils vont se faire accrocher par la JOCR qui auront à cœur de se rattraper du 5-0 contre le Stade Rennais. Du coup, je vois plutôt un match nul, je vais dire un but partout. Ensuite, c'est Montpellier qui reçoit Strasbourg. Alors, Montpellier, eux, ils sont sur deux défaites, 3-1 contre Lille et 2-1 contre Angers. Donc, perdre contre Angers, c'est que tu as vraiment été pas bon parce que Angers, ils gagnent pas beaucoup de matchs. Et Strasbourg, ils ont toujours pas gagné, c'est incompréhensible. Ils n'y arrivent pas, ils marquent pas de but. Ils sont dans une grande difficulté en ce début de saison. Du coup, je pense que Montpellier va l'emporter. Je pense qu'ils vont gagner 2-0 parce que Strasbourg, je les vois pas marquer de but, ils sont pas en forme devant le but. Ensuite, c'est Lille qui reçoit le TFC. Lille qui est huitième avec 10 points. Toulouse est onzième avec 8 points, donc avec 2 points d'écart. Lille, il reste sur une défaite contre Marseille 2-1. Bah, Lille sont sur un courant alternatif, hein. Ils enchaînent défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Donc logiquement, si on se fie à ça, ce serait victoire contre Toulouse. Toulouse qui a battu Reims la semaine dernière avec un petit 1-0. Mais je pense que Lille va réussir à reprendre le goût de la route de la victoire contre Toulouse parce que mine de rien, Toulouse, ça a effectué un bon début de saison et puis derrière, ça s'est un peu effondré entre guillemets. Je vois une victoire de Lille 2-1. Ensuite, c'est Reims qui reçoit Monaco. Reims, bah, il reste sur une défaite du coup contre Toulouse, 1-0. Avant ça, ils avaient réussi à accrocher Lens un but partout. Monaco, ils sont sur trois victoires d'affilée, mine de rien, même s'ils sont très irréguliers, et puis dans le jeu, c'est pas terrible. 1-0 contre Nice, 1-0 contre Belgrade, et 2-1 contre Lyon, sur deux coups de pied arrêtés. Je vois un match assez serré, parce que Monaco, je les vois pas dominer tant que ça. Je vois plutôt un match nul, je vais dire un but partout. Ensuite, c'est Clermont qui reçoit l'Estac. Clermont, il reste sur un match nul à Strasbourg, une victoire chez eux contre Toulouse 2-0. 3, ils sont sur une défaite 1-0, un match nul 1-0 contre Lens à Bollaert et une défaite contre Rennes, un match nul contre Rennes, un partout. Ils ont battu Monaco avant 4-2 et puis Angers. Donc 3, ça va, c'est plutôt en forme, hein, si on enlève cette petite défaite contre Lens 1-0. Là, je pense que ça va être équilibré, mais le fait que ça soit à domicile, clairement, je leur donne un petit avantage. Sachant que sur les confrontations récentes à domicile, Clermont l'a emporté. 2021, ils gagnent 2-0. Ils s'affrontent deux fois en 2021, ils gagnent 2-0 et 2-1. Et en 2020, et même trois fois ils s'affrontent en 2021, je sais pas pourquoi. Et ils ont gagné les trois fois, donc je pense que c'est une équipe qui leur réussit bien. Je vois bien une victoire de Clermont 1-0. Ensuite, c'est Nice qui reçoit Angers. Bah, Nice, clairement, ils ont besoin de points, il faut qu'ils se réveillent. La semaine dernière, ils ont gagné 1-0 contre Ajaccio avec un beau but de Andy Delors, une retourne acrobatique.
Angers, ils ont fait leur première victoire contre Montpellier 2-1. Mais je les vois pas enchaîner sur une deuxième victoire, vu la difficulté qu'ils ont à gagner un match, Angers. Donc je vois plutôt une victoire niçoise, je vais dire, je vois pas beaucoup de buts, 2-0 pour Nice quand même. Je vois pas Angers marquer un but. Ensuite, c'est Marseille qui reçoit Rennes. Ça, c'est une belle affiche quand même, hein. Bon, Marseille qui a déçu en Ligue des Champions contre Francfort en milieu de semaine. Et puis Rennes, ils restent sur deux belles performances. Enfin, performances. Parce que l'AEK contre la Nerka, là, je sais pas quoi, un club grec, je crois. Ou non, chypriote peut-être. Gagne 2-1 et 5-0 contre Auxerre. Ça commence à être mieux. Ils sont sur 4 enfin, les 4 derniers matchs, ils n'ont pas de défaite. Ça commence à être un petit peu mieux. Il y a moyen que ce soit un bon match. Les matchs Rennes, en général, entre Rennes et Marseille, il y a des buts. Donc je vois plutôt un match nul. Je vais dire deux buts partout. C'est une belle cote, je pense. Ensuite, Brest qui reçoit Ajaccio. Brest, il reste sur une défaite courageuse contre le PSG 1-0 seulement. Ils les ont bousculés, hein. Ils auraient même pu arracher le nul s'ils avaient transformé leur penalty. Ajaccio, par contre, ils n'ont toujours pas gagné un match. Et malheureusement, je ne les vois pas gagner contre Brest. Vu ce qu'ils ont montré Brest la semaine dernière, je pense que là, ils vont réussir à l'emporter. Je vois une victoire de Brest 2-1. Ensuite, c'est Nantes qui reçoit Lens. Alors, Nantes, il reste sur une défaite dans le derby breton, parce que si on dit que les Nantais, c'est des Bretons. Ils ont perdu 3-2, c'était assez serré, ils sont bien revenus dans le match, mais c'était trop tard. Et Lens, comme on sait, ils enchaînent bien, hein. Franchement, sur les 5 derniers matchs, 4 victoires et un nul seulement. Même si contre 3, ça a été plus compliqué d'aller gagner, d'aller de l'emporter. Là, je pense que ça va être assez chaud parce que Nantes, défensivement, c'est. Ah, si, ils prennent des buts quand même. Je viens de regarder, j'allais dire une connerie. Mais je regarde l'historique des confrontations, il y a beaucoup de buts, hein. Il y a eu 2-2, 3-2, 4-2, un partout, un partout. Donc il va y avoir du but. Je vais dire 3-1 pour Lens. À mon avis, ça aussi à parier, ça doit faire une belle cote. Et ensuite, l'affiche du dimanche soir, c'est Lyon qui reçoit le PSG. Bon, Lyon, sur les deux derniers matchs, enfin, surtout contre Lorient, ils étaient catastrophiques. Contre Monaco, c'était devant le but qu'ils ont manqué d'efficacité. Ils auraient pu au moins ramener un match nul avec toutes les occasions qu'ils ont eues. Le PSG, bah, ils sont sur une bonne dynamique, hein, que des victoires dans les 5 derniers matchs, en incluant le match de Ligue des Champions contre Haïfa. Mais contre le Maccabi Haïfa, ils ont eu du mal quand même, hein. Rappelons que le Maccabi, ils ont ouvert le score et le PSG a su se réveiller. Sinon, ils étaient un petit peu, ils ont eu un petit coup de mou, on va dire. Mais c'est normal, tu peux pas gagner tous tes matchs en te baladant. Mais malgré ça, je pense qu'ils vont réussir à enchaîner sur encore une victoire, le PSG. Je vois une victoire 2-0. Parce que mine de rien, en championnat, le PSG, ils ont pris que 4 buts en 7 matchs. C'est la meilleure défense avec celle de Marseille. Puis Lyon, vu ce qu'ils montrent devant le but, je les sens pas capables de marquer un but contre le PSG. Du coup, voilà, je vois une victoire du PSG 2-0. Du coup, c'est mes 10 pronostics pour la huitième journée de Ligue 1. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires, comme d'habitude, hein. Puis lâchez les pouces bleus et l'abonnement si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.